On dit souvent que l'humain est l'espèce la plus intelligente de la planète. Mais ne serait-ce pas aussi l'espèce la plus cruelle? Chaque année, plus de 70 milliards d'animaux terrestres sont tués. Pas par nécessité, pas pour survivre, mais parce que c'est comme ça. Parce que c'est devenu normal. Imagine être dans un monde où ta vie n'a aucune valeur, où ton seul but est de finir dans un emballage plastique, ou en doudoune de fourrure pour un influenceur. C'est ça, la vie des animaux qu'on élève, qu'on exploite, qu'on tue. Mais le pire, ce n'est pas ce qu'on leur fait, c'est ce qu'on leur fait croire, qu'ils ne comptent pas, qu'ils n'ont pas d'âme, pas d'émotion, pas de voix. Et pourtant, regarde-les. Ils fuient, ils crient, ils pleurent parfois, mais on les traite comme des objets, comme des produits, parce que c'est plus facile comme ça. On les appelle viande, cuir, expérience scientifique. On leur vole leur nom, leur individualité, leur existence. Mais derrière chaque œuf, chaque burger, chaque paire de chaussures, il y a une histoire. Et la plupart du temps, c'est une histoire qu'on préférerait ne pas entendre. On aime les animaux, mais pas tous. Pas ceux qu'on aime dans des cases. Il y en a qui sont à manger, d'autres faits pour être aimés, et d'autres faits pour être enfermés. On a créé un monde où sauver un chien, c'est un acte héroïque. Mais manger un cochon, c'est un dîner du dimanche. Et si on s'était simplement trompé? Et si les animaux n'étaient pas inférieurs, mais juste différents? Si on avait confondu tradition et barbarie? Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour choisir la compassion, pour être du bon côté de l'histoire. Parce qu'un jour, on regardera en arrière et on se demandera, pourquoi a-t-on pu croire que c'était normal? Les animaux ne sont pas inférieurs, ils sont juste invisibles. C'est à nous de changer ça. Ah, quelle belle journée. Le soleil brille, le vent est doux. La nature est bien faite, pas vrai? En parler m'a donné les crocs. D'ailleurs, ça me rappelle le reportage que j'ai entendu il y a tout juste quelques secondes. Et croyez-moi, je n'ai jamais, mais je dis bien jamais, entendu de telles absurdités. Car oui, les animaux se font tuer par nous les hommes, mais ce n'est pas par pure cruauté. C'est pour une question de survie. En effet, la viande rouge contient de la vitamine B12, essentielle au fonctionnement du cerveau. Le lait contient du calcium, qui renforce nos os, et le poisson contient de l'oméga 3, des acides permettant le renforcement du cœur. Car oui, nous devons de survivre et manger en est un des facteurs principaux après celle de boire. L'espèce humaine est bien plus supérieure que les animaux, alors comme dans la nature, il est notre devoir de manger les plus faibles pour survivre. C'est de l'argent d'économiser et des efforts en moins. En parlant d'argent et d'économie, l'abattage d'animaux contribue à un enjeu économique majeur dans la filière. La supprimer ruinerait une économie ainsi qu'une société fonctionnelle. Il dit que sauver des chiens est critiquable par rapport à sauver un cochon, mais n'oublions pas que les animaux de compagnie permettent à l'homme d'avoir un esprit plus sain et posé, car les animaux domestiques contribuent à la baisse de stress chez l'homme. En ce qui concerne le bien-être humain, les vêtements sont uniquement créables grâce aux animaux. On aime bien se la couler douce, ne pas en avoir à faire trop. Pensez à cette fois là où vous étiez couché sur votre canapé moelleux, avec votre couverture bien chaude, à regarder votre série favorite. Tout cela est possible grâce à cet élevage d'animaux. Grâce à eux, on peut concevoir des vêtements à base de laine, de coton, de cuir, qui permettent de nous tenir au chaud, ou bien avoir un style branché. On peut même y faire des objets qui nous seront utiles au quotidien. Et grâce aux animaux, on peut également sauver de millions, voire de milliards de vies. Les vaccins en sont un exemple, le Covid en est un aussi. C'est grâce aux animaux, cobayes, que nous pouvons trouver des vaccins efficaces. Alors oui, il est normal de les exploiter au bienfait de l'être humain. C'est à nous de la préserver. Hé, toi là, qu'est-ce que je viens de dire sur mon reportage? Toi, je vais t'emmener à l'abattoir, tu vas voir. Moi, je raconte aux gens la vérité. En plus de dire des bêtises, vous êtes complètement stupide. On devrait vous faire enfermer. Waouh! Ça va pas? Vous racontez n'importe quoi. Laissez-moi résumer. La condition animale désigne le traitement réservé aux animaux par les humains, que ce soit en élevage, dans les laboratoires ou pour le divertissement. Aujourd'hui, plus de 70% des animaux d'élevage dans le monde sont élevés de manière intensive. Par exemple, on compte 1,5 milliard de bovins et plus de 30 milliards de volailles élevées chaque année. Ce modèle permet de répondre à une demande alimentaire mondiale croissante. Et oui, on mange beaucoup, en particulier dans les pays en développement. D'un point de vue économique, l'élevage intensif produit de grandes quantités de viande à bas coût. La volaille, par exemple, représente près de 40% de la viande consommée dans le monde et sa production devrait continuer à croître de plus de 1% par an d'ici 2032. Cela permet de nourrir davantage de personnes à moindre prix, tout en utilisant moins de surface agricole par kilo produit. Sur le plan environnemental, bien qu'il contribue aux émissions de gaz à effet de serre, l'élevage intensif est devenu plus efficient.
Selon l'OCDE, la hausse de la production animale, plus de 7,5%, entre 2023 et 2032, devrait être bien supérieure à celle des émissions agricoles liées, plus de 3%, traduisant une baisse de l'intensité carbone par produit. Comme quoi, il n'y a pas que des inconvénients. En parallèle, l'expérimentation animale reste utilisée pour la recherche médicale et les tests de sécurité. L'Union européenne, par exemple, a interdit en 2013 les tests sur animaux pour cosmétiques et encourage les alternatives comme les cultures cellulaires ou les modélisations in silico. Et en même temps, rajeunir un rat, c'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Dans le divertissement, plusieurs produits interdisent désormais les animaux sauvages dans les cirques. Et l'opinion publique rejette de plus en plus des pratiques comme la corrida ou les delphinariums. Les lois évoluent aussi. En France, l'animal est reconnu depuis 2015 comme un être vivant doué de sensibilité, d'après l'article 515-14 du Code civil, et des peines plus sévères punissent la maltraitance. Pour résumer, on note un vrai changement de société, comme le végétarisme qui progresse, les produits véganes qui se multiplient et les jeunes générations qui sont davantage sensibilisées à la cause animale. Le débat actuel cherche donc un équilibre entre les besoins alimentaires mondiaux et le respect de ce bien-être animal.